pour des milliers de personnes dont on ne parle pas, c'est une question de vie ou de mort. Que déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent du dérèglement climatique, qui en sont atteints dans leur chair. Quand on habite près d'un échangeur routier en banlieue, on est en direct des particules fines. Et on en meurt. Et on commence à mourir de plus en plus. On sait aujourd'hui que les plus précaires sont les moins responsables de l'urgence climatique et pourtant, ils sont en première ligne de leurs conséquences. Donc, c'est vrai que cette question de la désirabilité, j'avoue que des fois, j'ai envie de dire, écoutez, on n'est pas non plus là pour vous séduire. Il ne s'agit pas là d'un jeu de drague, mais en fait, on n'a pas d'autre choix. C'est un élan vital. En revanche, c'est vrai qu'il est important de rappeler que pour une immense majorité, j'aime pas le mot transition parce que je trouve ça beaucoup trop mou, mais le basculement écologique, le soulèvement auquel j'appelle, ça peut être tellement mieux pour plein de gens, parce que ce qu'on définit aujourd'hui comme notre phare absolu qu'est cette croissance économique, en réalité, elle commence à être décorrélée du bien-être des populations. On voit les inégalités s'accroître avec ce monde, pour autant, cette religion de la croissance qui pour autant a l'air de gouverner totalement nos gouvernants. Qu'est-ce qui a créé ce sentiment d'impuissance? Je m'attarde juste un peu là-dessus parce que c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est l'idée de montrer, donc Total Energy était au courant depuis les années 70. Ils ont d'abord créé du climato-scepticisme. Ils ont fabriqué du doute en payant des fausses études. Ils étaient au courant que leurs activités étaient polluantes. Ils étaient au courant que leur business model était basé sur la destruction de la vie sur Terre. Ils ont pourtant décidé de le faire parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement rentable. Regardez, on vit une crise économique totale, c'est le cas de le dire, et pour autant Total a réalisé des profits records de l'histoire de l'économie française. Donc ils ont trouvé une poule aux œufs d'or. Donc ils n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on arrête de manger ces œufs. C'est pour ça qu'ils s'assurent de faire en sorte que notre société reste bien dépendante de l'énergie fossile. Une autre stratégie qui a été faite ensuite, c'est de financer beaucoup d'études qui montrent d'autres solutions, qui ne seraient pas un changement radical de système. Par exemple, la technologie. Et on voit comment Total a infiltré beaucoup d'écoles, d'ingénieurs, financé des masters, etc., pour mettre en avant beaucoup les solutions technologiques qui déresponsabilisent. Parce qu'alors, on imagine que c'est quelques génies à Stanford, à la Silicon Valley, qui vont nous sauver et trouver comme ça des solutions magiques. Juste prendre le monde et puis le transformer tel qu'il est, avec toutes ces inégalités, dans un monde un peu plus vert et technologique. Et une des dernières, peut-être deux dernières choses, et après je me tais, enfin pour l'instant, c'est surresponsabiliser l'individu. C'est BP qui a, à coût de 260 millions d'euros, voilà, British Petroleum, à coût de 260 millions d'euros en 2006, qui a financé la démocratisation de l'empreinte carbone. On peut se dire pourquoi? Parce que précisément, quand on demande à des individus d'être écolos dans une société qui ne le permet pas, où ça a un coût, et bien quand on est les plus précaires, et bien c'est difficile d'être écolo quand on habite en banlieue, d'acheter des fruits et légumes en circuit court, quand on habite en campagne, de ne pas utiliser sa voiture. Et donc on fatigue une population, on l'épuise et ainsi on s'assure, encore une fois, qu'elle ne s'organise pas collectivement. C'est l'organisation d'un renoncement? C'est l'organisation d'un renoncement complètement, et c'est pour ça que je voulais politiser cette puissance et dire que ce sentiment que la chose publique nous échappe était quelque chose qui devait profondément nous indigner. L'idée que la politique se fait sans nous, quand on revient à la racine de ce qu'elle veut dire, c'est extrêmement grave, c'est un glissement qui m'inquiète profondément. La politique, c'est ce qui décide de comment est-ce qu'on gère les affaires de la cité. La cité, c'est nous. Et ils ne tiennent leur légitimité uniquement par nos votes. On oublie que, c'est ce que disait la Boétie, et c'est le clin d'œil de mon titre, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc voilà pourquoi je voulais renouer avec l'idée de puissance. C'est normal d'avoir peur, en attendant, c'est en rien de maladie. Et d'ailleurs, les neurologues qui travaillent sur le sujet montrent que ce n'est en rien de maladie. Et que ce que ça permet de faire, de surmettre en avant comme ça les anxiétés, c'est qu'on imagine qu'en parlant du dérèglement climatique et de ses conséquences, on crée une société d'angoissés. Donc on se retrouve dans des positions où moi, très souvent, avant de rentrer sur des plateaux télé, alors pas ici, mais on me demande de dire « Ne faites pas trop peur, s'il vous plaît, on parle vite des solutions. On va couper un peu les parties qui sont anxiogènes. » Parce qu'alors sinon, on se retrouve avec une société où toute une génération ne veut plus faire d'enfants. Vous vous rendez compte du drame? Très honnêtement, je pense que les médias vont là où il y a du buzz, d'abord. En réalité, la majorité des médias, je veux dire, à partir du moment où ils font parler, Greta est aussi un phénomène médiatique parce qu'à chaque fois qu'elle disait quelque chose, peu importe que ce soit pour ou contre, ça faisait de l'audience. C'est la même chose pour Sandrine Rousseau, par exemple, ou pour ses figures. En plus, on rajoute un petit peu de sexisme dedans, donc évidemment, ça fait vite gonfler les chiffres et les tweets. Donc j'en suis aussi une des conséquences. En revanche, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'occuper ce terrain-là, au contraire, et de, à la fois, en rien leur céder notre accablement. Parce qu'alors, en effet, si on tombe uniquement dans le désespoir, on leur laisse leur montrer à l'ordre établi que précisément on est trop fatigué, trop triste pour s'organiser. Et de la même manière, on ne doit pas non plus tomber dans cette idée
faire trop... En fait, c'est ce que j'essaie de dire au début du livre, c'est sur la question de la peur. Il faut ne jamais céder à l'idée d'être gouverné par des fausses peurs. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On est gouverné par des fausses peurs morales, par exemple la xénophobie. Par contre, il y a des vraies peurs qui me semblent légitimes, comme celle du dérèglement climatique. Et là, il faut être capable d'aller à la hauteur du danger.